vous tente-tu, je vous fais une petite chronique jardiner avec Martin. Jardiner avec Martin, on passe ça de là, on fait notre première plate-bande d'orignal. Oui, ça te tente-tu? Non, pas de farce. L'orignal adulte, en saison estivale, va manger de 20 à 25, voire même 30 kg de feuilles par jour. 20 à 30 kg par jour. C'est énormément de feuilles. Quand on prospecte nos territoires, on trouve les gardes-manger, on trouve les dortoirs, on trouve les points d'eau. Des fois, nos gardes-manger, surtout en sous-étage, sont dégarnis. Hein. Il manque de végétation. Fait que les orignaux vont se déplacer pour aller vers des sources de nourriture qui sont plus efficaces. Hein. Il y a plus de bouffe au kilomètre carré. Et un des végétaux qu'on va rechercher, c'est le fameux érable à épis, qu'on appelle le moose wood ou le moose. C'est écrit ces petites bouches. Bon, allez voir comment est-ce qu'ils l'appellent en anglais. Le moosewood, c'est en plein ça, c'est de ce que je parlais. L'érable à épis, vous le voyez dans vos territoires à l'orignal, vous savez ce que c'est. Ce sont des érables qui sont en sous-étage, qui poussent plus proche du sol. Une espèce d'érable qui donne un genre de trident, si on veut, dans sa forme, dans la forme de sa feuille. C'est un des aliments préférés de l'orignal. Parce que dans une feuille est plus efficace que 5 de certaines autres espèces dans ce que l'orignal recherche comme matière nutritionnelle dans ces feuilles-là. Donc l'orignal va être très, très, très porté à aller vers cette essence d'érable-là qui est l'érable à épis. Et ce qu'on veut, c'est en avoir le plus possible sur notre territoire. Malheureusement, pour différentes raisons, il y a des territoires où est-ce que l'érable à épis est absent, littéralement. Dans certains cas, le sol ne le permet pas à cause de son pH. Dans certains cas, c'est tout simplement parce que l'espèce n'est pas présente, parce qu'il y a une prédominance d'une autre espèce qui prend le couvert forestier. Dans tous les cas, il est possible de changer la donne et c'est là qu'on rentre dans Jardinons avec Martin. Parce que Martin a fait des tests il y a plusieurs années de ça dans les Monts-Valin avec des semences d'érable à épis. Et oui, ça existe. On peut commander des semences d'érable à épis. Et je ne cache pas la provenance. Vous voyez sur l'enveloppe directement la provenance. Donc, c'est facile de rentrer en contact avec ces gens-là sur le web. Et ils ne nous commanditent pas. On n'a pas reçu de chèque pour faire cette chronique-là. C'est tout simplement ce que moi, j'ai trouvé. Fait que sheffields.com, c'est là où est-ce que j'ai trouvé une source de semences d'érable à épis, mais qui est la même érable à épis qu'on a ici. Parce qu'évidemment, il y a, c'est tous la même Acer spicatum. Si je ne me trompe pas, c'est Acer, oui, spicatum, exactement. Donc, qui est le nom latin de la plante, mais dépendamment du territoire où est-ce qu'elle pousse, elle va s'être adaptée aux différents territoires et il y a des adaptations de l'espèce qui sont différentes d'ici. Dans ce cas-ci, c'est la même semence que l'érable à épis qu'on a localement. Il s'agit d'en faire le test. Est-ce qu'on va directement aller planter dans le sol? Non. Si on veut utiliser les semences d'érable à épis, c'est très important de les stratifier. Et je m'explique. Dans la nature, les graines vont tomber au sol et vont passer un hiver. Donc, elles vont se faire geler sur le sol forestier. Donc, elles vont se stratifier. Ensuite, elles vont pouvoir germiner. Donc, si on veut faire des plantations à la maison pour amener des petits érables à épis dans mon territoire, question de commencer à peupler mon territoire d'érables à épis, bien, je vais devoir les mettre dans le congélateur pendant un petit bout de temps, voire un mois et demi dans le congélateur avant même de faire mes semis, si je veux les faire en cassolette, en petites cellules, là, les espèces de plateaux à cellules. Sinon, on peut le faire carrément en couvert forestier. Le hic avec le couvert forestier, c'est que si l'Acer spicatum ne pousse pas naturellement au sol, bien peut-être que le sol forestier où est-ce que vous êtes, où est-ce que vous chassez, ne s'y prête pas. Il s'agit à ce moment-là de faire le test. Puis moi, ce que je vais vous recommander, c'est d'y aller sur les dernières lueurs de la saison avant que l'hiver pogne pour vous trouver un bon coin où est-ce que vous faites brasser un petit peu le sol, répandre des semences, rentrez ça sur le GPS pour voir où est-ce que vous les avez plantées. Première, deuxième année, vous devriez voir des germes sortir, vous devriez voir des petits érables à épis sortir. Si ça ne sort pas, c'est qu'il y a de la misère à faire sa germination dans ce sol-là ou il y a de la misère à vivre dans ce sol-là carrément parce que le pH n'est pas le bon. Le bon test sera de les pré-pousser en cassolette pour aller les planter. Encore là, il y a une chance sur deux que ça fonctionne, une chance sur deux que ça ne fonctionne pas. Il y a toujours moyen d'amender le sol à cet endroit-là pour en changer le pH, entre autres avec de la chaude holomotique ou encore avec d'autres amendements qu'on peut apporter au sol. Vos coopératives agricoles dans votre coin ou encore vos centres jardins peuvent vous vendre des poudres qui permettent de changer le pH du sol pour en faire la plantation, mais assurément, il est possible de prendre des semences d'érable à épis et d'en amener dans mon territoire s'il est complètement absent. Question d'augmenter la qualité de l'alimentation de l'orignal. Ça se peut, ça se fait. Il y a du saule qui se plante aussi, vous le savez. On vend littéralement des petits saules. Les gens, je ne me souviens pas du nom de la compagnie, mais si vous cherchez saule orignal sur Google, vous allez facilement trouver des gens qui vendent des petits saules que vous pouvez aller planter et les orignaux en raffolent. Bien, l'érable à épis, sachez-le, est encore plus préféré par l'orignal que le saule. Donc, plantez des saules en abord des cours d'eau, absolument. Ça va pousser, les orignaux vont venir, vous allez faire de très belles observations et ça va concentrer votre trafic d'orignal. Mais si vous avez
un territoire où est-ce qu'il n'y a pas d'érable à épis et que vous avez accès à des semences au travers de Sheffield, ce qui est super facile à commander, eh bien, faites-le, essayez-le parce que par-dessus le saule, l'orignal saute définitivement dans l'érable à épis parce que c'est la feuille qui contient le plus de ces nutriments-là qu'il recherche par feuille et non pas sur 5 feuilles. Donc, il va concentrer jusqu'à 5 fois l'équivalent de 5 feuilles d'un autre végétal en une feuille sur l'érable à épis. C'est sur Internet. J'ai trouvé ça Sheffields. On vous l'écrit en commentaire juste en dessous de la vidéo. Sheffields.com. Sheffields.com. On peut appeler carrément le numéro de téléphone aussi que vous voyez à l'arrière de l'enveloppe. Puis tentez de commander des semences s'ils en ont en main, parce que ce n'est pas toutes les saisons de l'année où est-ce qu'ils en ont suffisamment en main. Faites vos tests de votre côté. Dans mon cas, les tests qu'on a faits dans les Monts-Valin ont très, très bien fonctionné dans ces secteurs-là. Il y a maintenant l'érable à épis qui se régénère d'année en année. Et c'est un endroit où est-ce qu'on ne voyait pas de traces orignales. Et présentement, c'est pisté à côté parce qu'ils viennent manger l'érable à épis. Fait que c'était votre Jardinon avec Marc numéro 1. J'en ferai peut-être jamais.